Bienvenue sur De vous à Thouars, le podcast fait par les seniors de Thouars pour les seniors avec l'aide de jeunes volontaires. Dans cette émission, vous entendrez des débats, des actualités de quartier, des micro-trottoirs et de la collecte de mémoire. L'émission numéro 2 se compose des rubriques suivantes. Le micro-trottoir, Le café papote, t'as connu ça? de mémoire vive, Du soc des idées. Et l'info du jour. Le thème de cet épisode 2, c'est la fête. Waouh, super la fête! Vous pourrez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Apple Podcast et même YouTube. Dans la bonne humeur et la convivialité, restez à l'écoute. Dans la bonne humeur et la convivialité, mais restez à l'écoute. Eh bien, bienvenue au Café Papote. voilà. Eh bien, c'est une bonne chose d'être au café. Capote. Oui. Qu'est-ce que c'est bon de papoter et de critiquer en même temps. Ouais. C'est ça, papoter. On n'a jamais dit dans quel sens on allait papoter. En fait, être joyeux, c'est du plaisir, c'est de l'amusement. De la gaieté. Et c'est fêter une fête pour quelqu'un ou bien pour quelque chose. Vas-y. Pour moi, la fête, ça change des habitudes. C'est se faire plaisir déjà à la fête. Et puis, fêter un événement. La fête, comme disait Kamel, c'est joyeux, c'est de la gaieté, c'est changer, s'amuser, oui, changer d'ambiance. Puis Oui. voilà, oui. Passer un temps agréable. Ouais, pour moi, la fête, c'est les rencontres, la convivialité. C'est aussi fêter un événement particulier. La fête, ça englobe beaucoup de choses en définitive, mais je pense que les rencontres, surtout la convivialité, c'est très important. Et puis justement, quand on dit la fête, ça sonne comme différent de tous les jours, quoi. C'est quelque chose d'un peu d'exceptionnel. La fête, c'est se saper, bien manger, la bonne musique. Tu m'as Danser. volé ce que je voulais dire. Donc, on a les mêmes idées, la fête. C'est ça mon idée. Danser. Danser, chanter. Danser, chanter, manger, bien saper, habiller. Hein. Eh oui. On se met sa dernière touche de... Être belle, être belle. Oui, belle, oui. Bien Flamboyante. saper. Et on appelle ça la sape. La sape. Oui, c'est vrai. Dans ta culture, on appelle ça. La sape. Oui. Et c'est pour ça qu'on dit bien sapé, peut-être. Ouais. À vous. Une autre, hein. On a dit. Là, c'est ma fête de retraite. J'ai fêté ça avec mes collègues motards. Et comment vous avez fêté ça alors? Alors, on avait tout ce qu'il fallait pour manger et pour boire aussi. Oh, mais ça, on n'en doute pas. C'était dans un endroit particulier, Dany? Oui, on était au camping. Donc, on était tranquille. C'était un soir. Donc, on avait bien mangé, on avait bien bu. Et puis, à la fin, les femmes se sont mis à côté de ma moto. J'ai monté sur la moto. Et puis, elles m'ont fait les signes. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Les signes de joie, là, tu sais. Comme les pom-pom girls un peu? Oui, voilà. Les pop-pop Ah, girls, elles me faisaient ça. Oh, qu'est-ce que j'étais beau. Oh, elles étaient en jupette. non. Ouais, pas trop quand même. Un peu, D'accord. Non, c'était super. Franchement, En ouais, tout cas, c'est un beau souvenir. C'est un beau souvenir. D'ailleurs, on se le répète parfois avec mes collègues que c'était un beau souvenir pour moi parce que déjà on était nombreux, puis en plus on avait bien apprécié d'être tous ensemble. Et puis Il y avait tous les ingrédients en tout Voilà. cas qui permettaient. il faisait beau, il faisait pas trop chaud. Non, c'était bien. Ouais. Je suis née dans la fête. Je ne sais pas si vous apprenez un peu l'histoire de l'Afrique. Nous, on aime la fête. Il y en a tellement de fêtes. Est-ce que vous avez déjà vu un bébé qui est né? Ma petite fille
elle a 6 ans. J'arrive à Paris. L'enfant a 2 ou 3 jours, je reviens faire la fête à Bordeaux. Ça, c'est... Les gens me disaient, mais on n'a jamais vu ça. Un bébé, il est où? Je dis à Paris. Mon bébé est à Paris, mais moi, je fais la fête. Quand j'ai su que la fête doit se faire, j'ai réservé le préfabriqué de toises 3 mois à l'avance. Parce qu'il faut avoir la salle pour faire la fête. Ah, c'est une sacrée organisation, c'est pas une petite fête. Non, c'est pas une petite fête. C'est pour ça que je vous dis, j'en ai tellement de fêtes, mais celle-là a surpris tout le monde. Je reviens de Paris, je commence à lancer l'invitation, même pas les cartes au téléphone. Je suis grand-mère. Il y a la fête. Il y a la fête quel jour? Tout le monde rigolait. Il ne pensait pas que c'était vrai. Mon fils à Paris me dit, maman, t'en fais trop. Le bébé n'est pas là, mais tu fais la fête. Je dis oui, parce que je suis grand-mère. Et il y avait, je pense, 100 personnes au préfabriqué de Thouars, là où on a fait la fête l'autre jour, là, de potes. Alors, je fais tuer 2 chèvres. Et- Les grandes bouteilles de Magnum, là, que je vais remplir. C'est la fête. J'ai parlé de mes bouteilles, là. Ouais, ouais. Il faut les remplir pour la prochaine fête, je ne sais pas quand. D'accord, j'ai compris. maintenant. Voilà. Et Donc, Thérèse, est-ce que là c'était exceptionnel parce que c'était ta première petite fille? c'était ma première petite fille. Et comme moi, j'ai eu des problèmes de stérilité. Pour avoir mes 3 enfants, j'ai fait ça, parce que je ne pouvais pas faire des enfants. Et quand j'ai eu 3 enfants, j'arrive à être grand-mère, c'était la joie. Ah oui. J'ai dit, je vais fêter. Et la salle était pleine. Bah oui, puis les gens étaient heureux. Jusqu'au matin, on a dansé, on a mangé, on a bu. Jusqu'au Et on matin. a remis le 2e jour parce que personne n'avait loué la salle à l'époque. On a droit à 1 jour, mais la 2e journée, la salle était libre. Donc, le maire m'a donné les 2 jours. Pour faire la fête. Regarde, Thérèse, grand-mère, c'est la grande. Grand-mère, c'était celle-là qui m'a bien J'ai marquée. Et le bébé, personne ne l'a vu parce qu'il était à Paris. Hein. À bientôt, Café Popote. Et maintenant, vous allez écouter la rubrique La voix du bitume. Janine est partie à la rencontre de l'homme de la rue, poser quelques questions sur le thème de la fête. Bonjour, donc je fais une petite rubrique micro-trottoir qui s'appelle La voix du bitume et on interroge donc les personnes dans la rue. Donc c'est sur le thème de la fête. Est-ce que tu peux répondre à quelques petites questions et peut-être te présenter d'abord? Juste un petit prénom. Oui, bien sûr, je m'appelle Marine. Super Marine. Quand je te dis fête, quels sont les 3 mots qui te passent par la tête? Amis, soirée, alcool. Ok, super. Et pour toi, une fête, ce serait plus pop ou plus tech en termes de musique? Enfin, qu'est-ce que tu préfères? Moi, perso, je préfère la pop. Ok. Est-ce que tu préfères les soirées en petit comité ou grosse fiesta? Petit comité. Est-ce que toi, t'es plutôt du genre fête tous les week-ends ou de temps en temps? De temps en temps. C'est sage. Et selon toi, quel est l'ingrédient secret d'une bonne fête? Être avec ses amis, avec des gens avec qui tu te sens bien et ouais, voilà. Je pense que c'est le plus important. Bah ouais, c'est super. Merci beaucoup, Marine. Bonjour, c'est quoi votre petit prénom? Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie. Donc, voici les petites questions. Quand je vous dis fête, quels sont les 3 mots qui vous passent par la tête? Vous savez, à mon âge, la fête, c'est fini depuis longtemps. Ça peut être tout genre de fête, ça peut être Noël, vous voyez, pas forcément. Oui, voilà, famille, Noël et amis. La danse aussi, bah oui, oui. Et bon, ça c'est plus une question pour les jeunes, mais bon, vous voyez un peu ce que c'est la tech, c'est un style de musique qui bouge énormément, beaucoup de sons forts. Donc niveau son, vous êtes plus pop ou tech? Variété française. Oui, variété française, oui. Mais plus, j'étais rock, moi, alors oui, c'est plutôt tech, alors non? Rock, non? Non, c'est un autre genre, mais on va dire rock, super. Et est-ce que vous préférez les soirées en petit comité ou plutôt grosse fiesta? Ah, les deux. Les deux? Oui, C'est bien. les Ok, deux. super. Selon le mood. Et donc, vous êtes plutôt fête tous les week-ends ou de temps en temps? Ah non, de temps en temps, il faut que je me repose aussi. Et selon vous, quel est l'ingrédient secret d'une bonne fête? Une bonne musique, hein? Une bonne musique? Oui. Ok, super.
Bah, coucou, c'est quoi ton prénom? Moi, je m'appelle Wissem. Wissem, oui. Super. Donc, voici les petites questions. Quand je te dis fête, quels sont les 3 mots qui te passent par la tête? Amis, boire, Bordeaux. Ok. Et niveau chanson, t'es plus pop ou plus tech? Pop. Ok. Et tu préfères les soirées en petit comité ou plutôt grosse fiesta? Petit comité. T'es plutôt fête tous les week-ends ou de temps en temps? De temps en temps. Et selon toi, pour réussir une bonne fête, quel est l'ingrédient secret, pardon? Je sais pas, parler. Ne pas rester dans son coin, en vrai. Essayer de sociabiliser, enfin, inclure tout le monde, etc. Des trucs comme ça. L'extraversion à fond. Et enfin, dernièrement, une chanson incontournable de soirée pour toi, ce serait quoi? Ça va dépendre avec qui je suis. Franchement, si c'est des gens qui écoutent des musiques un peu populaires, je vais mettre un truc de Maître Gims comme Ciel. Et sinon, quelque chose qui met d'ambiance, je sais pas. J'ai pas d'idée, pardon. Non, mais c'est super. Merci pour la recommandation. Pas de soucis. Et merci à toi. Écoutez, bon courage. Merci. Bonne journée. Bonne journée aussi. T'as connu ça? Un bond dans le passé pour redécouvrir ces petites choses du quotidien qui faisaient notre monde d'hier. Objets, habitudes, événements. Qu'est-ce que Maria va pouvoir nous raconter aujourd'hui dans la rubrique T'as connu ça? Un souvenir de fête bien particulier? Nous t'écoutons. Ma cousinade. Cela se passait dans une campagne de France, département des Deux-Sèvres, avec un de mes nombreux cousins et mes frères. Ils ont organisé une fête de famille dans un grand champ au bord d'une rivière. Nous étions nombreux, à peu près une centaine, peut-être un peu plus. Chaque famille avait un brassard de couleurs différentes afin de se reconnaître. Brassard rouge, vert, bleu. Voilà, nous avons fait un immense pique-nique de grillades. Une grande joie de tous nous retrouver, car nous n'avions pas l'habitude de nous voir souvent. Nous étions tous dispersés aux 4 coins de la France. Après le grand repas, certains ont fait des jeux que nous avions tous organisés. Colamaillard, cache-cache, corde à sauter, course en sac avec un œuf dur dans une cuillère, grimper dans les arbres, donc on faisait une course avec ses œufs dans une cuillère, dans un sac poubelle, et puis on avait un petit parcours à faire, et c'est celui qui arrivait le premier. Après, on a grimpé dans les arbres, des jeux de cartes, d'autres se sont baignés dans la rivière. Nous avons passé un après-midi à rire, à faire des blagues, à écouter de la musique, à danser. Le soir venu, nous avons terminé les grillades, bien bu, bien mangé et fait un grand feu d'artifice. C'était une journée formidable que je n'oublierai jamais. Tout était superbement organisé. C'est ainsi que se passaient certaines fêtes d'autrefois. Je vous rappelle que vous êtes toujours à l'écoute de l'émission De vous à Tours, le podcast senior qui rassemble. Maintenant, le choc des idées, la rubrique du débat intergénérationnel sur le sujet de la fête. Fait-on la fête aujourd'hui comme on la faisait hier? Aujourd'hui, autour de la table, nous avons à ma gauche. Moulé, Dany. Ensuite, Patrick, Mars. Paul Méjeson. Marie-France. Manel. Janine. Marie-Hélène, Maria, Thérèse, Brigitte. Et Hugo. et aujourd'hui, nous sommes tous autour de la table dans le local Saint-Malo à Thouars et nous allons parler de la fête. Alors, autour de la table, il y a des jeunes, il y a des seniors et la question qu'on va se poser cet après-midi tous ensemble et à laquelle on va essayer de répondre, c'est est-ce qu'on fait la fête aujourd'hui comme on la faisait hier? Donc, je me tourne vers vous d'abord, les seniors. Avant, dans votre jeunesse, on va dire,
faire la fête, c'était... Comment ça se réalisait, faire la fête? Merci de votre réponse. Alors, à l'époque, déjà, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Oui, Et ça change tout. oui. Oui, mais ça veut dire la définition de la fête qu'on a vue ensemble, c'est effectivement se rassembler, être dans la joie, danser. Comment ça se réalisait du coup Du coup, c'était plus par les boîtes de nuit, par les fêtes familiales, par le bouche à oreille. Il y avait goût de Il n'y avait pas de recherche par les réseaux sociaux, quoi. Oui, mais en tout cas, le résultat, c'était que vous vous retrouviez dans un espace. Oui. Et quand tu parles de fête familiale, c'était quoi faire la fête dans une fête familiale pour toi, Patrick? C'était un regroupement des membres de la famille pour faire un repas, puis après rire, raconter des histoires. Se retrouver? Oui. Paul? Nous, chez nous, à ce que tu viens de dire, par contre, nous, on chantait et on dansait, voilà. On riait aussi beaucoup, on s'amusait. Ouais, chaque fois que vous vous retrouviez, c'était vraiment un Oui, on espace- faisait tous ensemble un bon repas d'avant, puis après, mais voilà. Enfin, il faut dire que c'était dans les Landes, et dans les Landes, on chante beaucoup. Et on mange bien. Et on mange bien, voilà. Je me tourne vers Janine, Manel et Hugo. Moi, ce que j'entends chez Paul et un peu chez Patrick, c'est que la nourriture, c'était important. On n'en a pas parlé tout à l'heure. Oui. dans la- Chez nous. Oui. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui fait partie de la fête ou pas obligatoirement aujourd'hui? Bien manger, c'est important. Autant d'une fête. C'est très bon. Bah oui, moi je trouve ça très très important de bien manger dans une fête, mais du coup, moi je pense que ça vise plutôt les fêtes de type familial, d'avoir un beau repas. Parce qu'en général, si c'est une fête en boîte de nuit, moi j'évite de manger trop. Enfin, ça dépend de la raison de pourquoi tu fais la fête. Mais effectivement, un bon repas, pour les fêtes de Noël notamment, c'est indispensable pour une bonne fête. Oui, absolument, pour des retrouvailles. Est-ce que, Thérèse, toi, dans ta culture, la fête, c'est quelque chose qui se fait très régulièrement? La nourriture, c'est fondamental. Très important. Parce que je suis déjà très gourmande, moi. Et quand il n'y a pas de nourriture, un peu de boisson, c'est pas la fête pour moi. Et après, maintenant, quand j'ai bien mangé, bien bu, je danse. Et aussi, dans nos fêtes, on se met à sa dernière pointure, c'est-à-dire que bien habillé. Chez nous, ça compte beaucoup. Oui, c'est vrai, on en parle souvent. Ouais. En fait, qu'est-ce qu'il y a comme autre ingrédient qu'on pourrait retrouver aujourd'hui et hier de commun? La danse. La musique. Oui, la musique. Mm. Et la danse. La musique, non, pas trop. Hein. Ah oui. Alors, Dani, exprime-nous ton désaccord avant- avec la Et musique. oui, parce qu'avant, c'était les tangos, les valses, que maintenant, c'est fini. Hein. Oh non, quand même, il n'y a pas que Là, ça. c'est le rap, Et on a quand même connu le jerk et ainsi de suite, quand même. Le twist, le jerk, c'est quand même notre époque, Dani. Ou alors tu es beaucoup plus vieux que je ne pensais. Non, alors là, le jerk, c'est vraiment très vieux, ça. C'est dans les années Même le 50. twist. Tu as encore vu les gens qui Non, twistent? Oui, 70 tout aussi. ça, c'est les années 50. C'est 60, 70, pas, Dani. Moi, je pense. non, c'était déjà passé, moi, le truc. Moi, à l'époque, c'était disco. C'était la période disco. Ah oui, oui aussi. Mm. Mais bon, on dansait un peu tous le jerk en même temps que le disco. Le Alors, twist, la alors danse, ça, c'est quelque chose de commun? Manel, Janine? Oui, bon après, est-ce qu'à votre époque, on faisait de la salsa durant les fêtes? Pas forcément, non? Non. Non, ça, il y a marre. Parce que on faisait des petits pas de danse qu'on avait tous appris sur le zip. C'était les slow, nous, qu'on avait. Ah, des Voilà. Bah, Ça n'existe Ça, Ça n'existe plus, les ben voilà, c'est... Ça existe. Très peu. Ça existe encore, ça reprend un J'ai peu. jamais assisté à une fête où il y avait des Ouais. moi non plus. Peut-être moins. Ah oui, beaucoup moins. Hein. Pas des slow, mais tu peux faire des danses un peu corps à corps. Oui. Ah, bon, c'est Ah bon du slow. Ça servait à quoi, le solo, Dani? Mais la fois, j'étais... En fait, ça défend de la T'as le garçon là, la fille là. Ça danse, oui, à 50 cm de l'un de l'autre. Hein. Ils se touchent pas. Non, parce que Ah, mais dis donc. La boum, il y en avait ou pas? Mais oui, Que tu as été là. mais oui, Il y avait des slows. mais oui. Si, si, ça existe. Est-ce que ça avait une utilité, Dani, les slows?
De quoi ça Est-ce qu'il y a une utilité dans la soirée Mais bien sûr, c'est là que tu emballes. Eh bien oui, mais de toute Bah oui, façon, c'est tout à tu fait te ça. rapproches. Et tu te rapproches. Sinon, Ben, c'était quand tu es à la campagne, tu sais, c'est pas comment. Enfin, je sais pas si je suis pas, parce qu'à la limite, c'était à la campagne, donc je sais pas comment c'est en ville. Mais à la limite, je te dis, quand tu es ado et que tu vas dans les balles, dans un bal populaire, un bal de village, ben c'est ça, je te dis, si tu sors déjà le soir et c'est souvent éloigné de ton domicile, c'est que tu es ado, que tu as le droit de sortir. Et donc, tu fais des rencontres, tu es seul, il n'y a pas les parents, je te dis, et souvent on est ado, donc on est quand même dans la période de séduction, donc obligatoirement, les slows, ça rapproche. Qu'est-ce qui vous rapproche dans les fêtes Pas forcément les slows du coup. Non, pas forcément les slows, mais du coup, les musiques qu'on connaît, par exemple, ça fait des petits groupes. Oui. Le zouk. Oui. C'est ce que j'allais dire. Hein. Tu m'as pris mon idée. C'est ça. C'est vrai que du coup, pour emballer, comme tu dis, Dani, peut-être qu'on passe pas forcément par un slow, mais on peut discuter durant une fête, par exemple. Par exemple, de nos goûts en commun, comme tu dis. Voilà, les musicaux. En fait, ça peut partir d'une musique et ensuite parler de notre vie. D'accord. Oui, en fait, vous avez plus un contact presque verbal que physique, comme les sauts, en fait. Ah, mais ça n'empêchait pas le verbal, hein. Oui. Le slow n'empêchait pas le verbal. Est-ce que vous pensez que la fête, c'est quelque chose qui perdurera, quel que soit le type de société dans lequel on pourra arriver? Moi, je pense que oui, parce que quand on regarde en arrière, il y a quand même, ça revient toujours, les banquets, la musique, les chants. Regarde, les chants, et je pense que ça réunira toujours, ça rassemblera toujours. Mais il y a quand même certaines cultures qui l'interdisent ça maintenant. En fait, Patrick, excuse-moi, parle devant le micro parce que je t'entends pas bien là, à pointe. Ouais. On parlait de l'avenir des fêtes. Il y a quand même il y a beaucoup de monde qui pense que oui, ça perdurera. Mais attention à ne pas tomber dans une culture qui l'interdit. Oui, mais si on regarde avec là, je suppose que tu parles de ce qui se passait en Iran où il est quand même interdit de faire la fête. Et justement, vous parliez aussi des réseaux sociaux tout à l'heure. Eh bien, on voit sur les réseaux sociaux que les gens... les dictatures. Oui, mais on voit justement que les gens, malgré cette interdiction, et ce qui pèse sur eux... Certaines personnes. Oui, mais ceux qui pèsent sur eux, parce que c'est grave, c'est carrément la mort. Et il y a des gens qui arrivent encore à le faire et à le faire passer malgré le risque qui est énorme. Donc c'est ce qui me fait dire que ça perdurera. Je me demande si est-ce que l'homme ne peut plus rire ou ne peut plus chanter, je ne crois pas. Non, j'entendais perdurera librement. Est-ce que dans une fête, est-ce que vous êtes comme vous êtes dans le quotidien? Alors, à part être bien sapé, ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui change en vous quand vous êtes dans une fête? Ah oui, moi, Oui, si je Dani. fais une fête, je m'habille bien. Oui. Et puis après, quelle personne tu es? Est-ce que tu es comme là Ah oui, il faut être gay, hein, sinon, si tu as une fête pour avoir la autour du famille, micro. pour la fête, tu restes chez toi, franchement. Patrick, est-ce que tu as l'impression d'être différent quand tu es dans une fête ou quand tu te dis, quand tu te prépares à aller à une fête, est-ce que tu as une intention particulière? Oui, voilà, ça dépend de l'intention. C'est un petit peu ce que j'étais en train de raisonner. Mais est-ce que l'intention ne dépend pas de la fête à laquelle tu es? Ben voilà, mais c'est... Ça. Ça peut être l'un, ça peut être l'autre. Ça dépend. Oui. Ça dépend. Paul? Moi, je suis toujours partante pour faire la fête. C'est génial. On est nous deux. C'est génial, ouais. Vraiment un peu plus extraverti pour te dire qu'on va à une fête. On se prépare quand même à dépenser de l'énergie sociale. Donc, en général, on se prépare un peu mentalement quand même, parce qu'on sait qu'on va parler à plein de gens et c'est pas non plus de tout repos, quoi. Ah bon, conseil. Et puis l'alcool peut-être aussi. C'est très positif. C'est ce que j'allais dire. Hein. Si tu as bu un petit verre, ça te met en... Désinhibe. Voilà, c'est ça. Sans être bourré. Hein. Oui, juste un peu de légèreté. Oui. Voilà, peut-être plus c'est ça. facilement aux personnes aussi. Oui. Ben, il y a des timides qui fonctionnent comme ça. Oui, il y a sinon c'est ils ça. n'arrivent pas. Ils passer n'arrivent ce pas à cap, s'exprimer. Mais voilà, et c'est vrai qu'on aborde les fêtes, ça dépend quelle fête. Aussi, on y va. Ça dépend si on y va en avant ou en reculant.
Ma question, c'est est-ce que quand on prend de l'âge, on fait moins la fête? Oui. Pour ma part, oui. Oui. Et pourquoi? Parce qu'on a moins envie. C'est ça. C'est ça. C'est que le corps ne pousse plus. Le corps est fatigué. Pour certains, regardez, elle est toujours à la fête parce que son corps lui donne encore le temps de sauter. Mais il va arriver un moment où le corps ne va plus pouvoir. Elle aura envie, mais ne pourra plus. Mais oui. Parce que je fais partie de plein d'associations, voilà. Et ça te pousse encore à sauter. Mais le moment où tu ne pourras plus, le corps ne va plus pousser. À un moment donné, le corps, les jambes là. C'est pas la nuit. Ah, c'est pas la nuit, c'est la journée. C'est la journée. Oui, mais je dis quand les jambes ne tiennent plus, tu ne vas pas aller sauter quand le rhumatisme va bouffer les... Et ma famille n'est pas ici. Patrick, est-ce que tu as une idée pourquoi vous faites moins la fête? Parce que on se referme un petit peu dans une routine quand on est à la retraite. Dany? Mais c'est justement à la retraite. Ça nous apprend à nous reposer, la retraite. Le problème, c'est que quand on vieillit, on a moins envie. Moins envie de quoi? Déjà, tu es moins souple. Mais c'est ça la vieillesse. On est vieux. Pour danser, si tu danses un slow, ça va. Mais si tu danses du rock, il y tient, du rock, du twist et compagnie. Mais ça, il y a des personnes qui peuvent. Enfin, il y a des personnes de nos âges. Tu vas à la guinguette à l'éclipse, là, tu as des gens qui ont mon âge et qui sont même plus âgés que moi et qui s'éclatent. Donc, c'est propre à chacun, je pense. Ah oui, il y a ça aussi. Voilà. Je vous rappelle que vous êtes toujours à l'écoute de l'émission De vous à Tours, le podcast Senior qui rassemble. L'info du jour, qui est ce bailleur social d'Homo-France et quelle est son action? Bonjour et bienvenue dans notre rubrique Au fil du quartier sur De vous à Tours. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Lozy et Monsieur Apoué, tous deux travaillant pour Domo-France, principal bailleur social du quartier de Tours. Merci à vous deux d'être avec nous. Madame Lozy, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Laetitia Lozy et je suis responsable gestion clientèle à l'agence de Talence, qui est une agence de gestion locative où nous gérons environ 5000 logements sur 34 communes, avec bien entendu Talence, mais également Villeneuve-d'Ornon, Bègles, Gradignan et des communes en dehors de la métropole et dans le Langonnet. Vous êtes le plus gros bailleur du quartier de Tours. Cela représente combien de foyers ? Nous gérons les logements de 621 foyers sur le quartier de Tours, ce qui représente 1377 personnes. Vous estimez à combien le nombre de seniors résidant dans le quartier ? Nous estimons qu'il y a 268 personnes qui ont plus de 60 ans sur le quartier, dont 133 ont plus de 70 ans et dont 50% occupent seuls leur logement. Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas bien le rôle d'un bailleur social, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est Domo-France et quelle est sa mission ? Domo-France a une mission d'intérêt général au service de l'utilité sociale au travers de ses différents métiers. Donc bien sûr bailleur social, mais aussi promoteur-constructeur ou accession à la propriété. Monsieur Apoué, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis François Apoué, référent en politique senior et accessibilité chez Domo-France. Donc Domo-France, c'est d'abord plus de 14 000 seniors de plus de 60 ans répartis sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Les trois axes de la politique senior de Domo-France sont, le premier, l'accompagnement, être plus proche de nos locataires lorsqu'ils font des demandes d'adaptation. Le deuxième est d'insérer notre brique senior dans les programmes de réhabilitation et dans les programmes neufs, pour diversifier notre offre d'habitat. Et le troisième est de la recherche et développement, créer de l'innovation. Et c'est un peu l'objet de ce projet aussi sur Tours, d'être un projet à la fois collaboratif, partenarial, pour un bien vieillir au sein du quartier de Tours. Domo-France a mis à disposition des seniors un local à la résidence Saint-Malo. Pourquoi est-il important pour Domo-France de mettre ce local à disposition des seniors ? Pour Domo-France, c'est une première. C'est le premier local qu'on intègre dans un quartier prioritaire de la ville pour que les seniors puissent à l'avenir partager, échanger, se réunir et faire preuve d'un lien social qui se crée petit à petit grâce à ce projet. Dans une antenne comme celle de Domo-France à Tours, quels sont les métiers des salariés
Nous avons des responsables, des gardiens, des gestionnaires, des locataires, des secrétaires. Cela peut être intéressant de faire imaginer aux auditeurs la réalité du terrain d'une agence. Oui, avec plaisir. Alors, il s'agit d'une agence de proximité qui compte une quarantaine de collaborateurs environ, tous au service de la gestion locative et répartis en 3 pôles. Sur le terrain, il y a les gardiens et les employés d'immeubles, ainsi qu'un jardinier qui réalise des missions sur les parties communes des résidences. Cela va du nettoyage à la surveillance du bon fonctionnement des équipements et au suivi régulier des prestations qui sont réalisées par les entreprises prestataires, donc par exemple les ascenseurs, les portails, mais aussi les espaces verts. À l'agence et sur le terrain aussi, le pôle des gestionnaires s'occupe de la gestion du logement et de la relation avec le locataire depuis son arrivée dans le logement jusqu'à son départ. Le 3e pôle est celui des assistants de gestion qui accueillent les locataires à leur arrivée à l'agence, réalisent des missions de secrétariat et des tâches d'assistance aux 2 autres pôles. Et enfin, il y a 3 managers également sur l'agence. Merci beaucoup à vous deux pour ces explications et votre engagement dans la vie du quartier. Nous espérons que ces informations seront utiles aux habitants de Thouars. Pique-nique festif au bois de Thouars. Écoutez-nous. Si Café Papa gagne l'auto, on ouvre un resto. Ah ouais. Et je serai la cuisinière avec Brigitte, nous deux. On est derrière les fourneaux et vous vous servez. Ah oui. Oh, c'est pas grave. Ah, moi, après, en grandissant, on me dit, mais est-ce que tu sais ce que c'est cette histoire de Narcisse qui s'est regardé dans de l'eau et qui a vu son image et a plongé dans de l'eau pour chercher son image? Je dis, ah bon, c'est ça l'histoire? Parce que quand tu prends les prénoms, on les prend comme ça à l'air. Hein? Ben oui, on les prend à la sonorité. Voilà, ça s'appelle Narcisse là. Mon fils. Son fils, son deuxième prénom. Fils, il s'aime tellement lui. Hein? Émile. Il s'appelle Émile Narcisse. Émile Narcisse Mouyongungwate. Mais mon fils, il s'aime tellement, je ne savais pas cette histoire. Mais du coup, ça l'a influencé. Mais oui, mais oui. Narcisse, voilà, c'est une fleur. Donc, moi j'ai pensé la fleur, mais quand on m'a raconté l'histoire... à la base c'est... Oui, parce qu'il est... dans la mythologie grecque. Dans la mythologie grecque, il s'aimait tellement, il est tombé dans l'eau et après il est transformé en fleur. Il a été victime d'une malédiction après. Ouais, mais il n'est pas sauté dans l'eau comme ça. Oui, mais bon. C'est vrai, il s'est Il a mis son image dans l'eau, et il a plongé pour retrouver cette image, et il a péri dans l'eau. J'ai dit, je ne savais pas. Se trouve au bois de Thouars. Ça se trouve à Talence. Et on est dans le bois. Voilà. On est en train de faire un pique-nique. Finaliser le pique-nique. Oui. C'est pas très loin du château de Thouars. Et c'est pas aussi loin de la piscine. La piscine et le dôme aussi. Ouais, on se trouve à côté. Non, il y a des oiseaux, il y a plusieurs arbres, il y a des allées, on peut faire du sport, courir. Et il y a des, comment dirais-je, attends. Il y a un lac d'eau. Il y a un lac d'eau. Il y a des canards. Oui, il y a des canards et il y a des poissons dans le lac. Et il y a des terrains de football, il y a des terrains de tennis. Oui. Il y a des tondeuses, dommage pour le reportage, mais bon, faudra faire avec. Il y a beaucoup d'aires de jeu pour les enfants. C'est sauvage quand même un peu. C'est aussi sauvage ce bois, il n'est pas très délimité, il y a des chemins où on peut se balader, mais il y a beaucoup de zones... Il y a des chemins, il y a des allées, des petits... Et bien protégé par la police qui passe de temps en temps, la police qui sont dedans, ils passent et ils contrôlent. Le soir, la journée, c'est bien surveillé et c'est très bien. C'est un parc qui est ouvert, Kamal. C'est un parc, il n'y a pas de barrière, c'est pas fermé. C'est un parc qui est très grand et il est ouvert et tu peux te balader sans problème, tout était bon. On fait du sport, on court.
Et toi, Patrick, fait tu la parlais marche. de protéger dans quel sens? Protection de la nature. C'est des arbres centenaires. D'ailleurs, tout à l'heure, tu nous as dit c'était quel oiseau qu'on a vu qui était juste à côté de nous. Les premiers, ça a été des pigeons. Les pigeons sont partis, c'est les sansonnets qui sont arrivés. Et après, il y a eu vice-versa. Ouais, c'est bizarre. Et là, pour l'instant, il n'y a plus rien. Il y a des bassins. Il y a plusieurs bassins du côté du bois de Thouars. Et on y voit des canards. On a vu aussi des hérons. Des hérons? Oui. Des poules d'eau. Il s'est passé ici une époque, il y avait jusqu'à 40 canards. Des jolies libellules bleues. Ah, il y a des belles libellules, oui. J'ai vu ça, oui. Des petites, pas trop grosses, elles sont pas très grosses quand même, les libellules. Mais elles sont magnifiques. Hein. Oui. Par contre, il y a du poisson. J'ai vu aussi, dans le lac, dans le bassin qui est à côté là, j'ai vu 2 carpes koi. Est-ce que vous vous sentez privilégié d'être dans ce quartier ou juste à côté de chez vous, vous avez quand même la forêt? Nous sommes des privilégiés ici à Thouars parce qu'on a tout ce qu'il faut. Mais bon, je ne le dis pas trop fort parce que je ne voudrais pas non plus... Non mais de toute façon, je vais vous dire, c'est bien connu que qu'on appelle les banchiques-bangins, là, les bobos, sont très attirés par ici. Contrairement à il y a quelques années. Il y a quelques années, quand on disait Thouars, c'était le quartier visé. Maintenant, effectivement, il y a la gentrification qui fait. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui attire? Le bois de Thouars, le bois de Soureille qui est derrière, beaucoup de verdure et d'espace. Et en plus, on n'est même pas gêné par les insectes, il n'y en a plus. Oui, ça c'est un problème de la biodiversité. Alors par contre, voilà, ça c'est très gênant pour la biodiversité, mais par contre le cadre est très agréable. Et on est de mieux en mieux desservi par les bus, parce que moi quand je suis arrivée il y a 30 ans, les bus, il fallait attendre 1 heure pour avoir un bus. Et les enfants qui faisaient des études, ils n'avaient pas trop le droit d'aller au cinéma le soir, quoi, ou alors il fallait qu'ils rentrent très tôt. Alors dans le bois de Thouars, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut se promener tranquille. Il n'y a pas de bruit, il n'y a rien, c'est juste le bruit des oiseaux et c'est tout. Ce qui est remarquable, c'est qu'on est beaucoup de gens à faire la même chose, hein, à se promener, juste à regarder la nature. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça vide la tête, surtout quand on habite dans des immeubles, ça nous fait beaucoup de bien. Et on respire vraiment l'air des arbres. Hein, l'oxygène est pur. C'est pas plein de... malgré que le bois de Thouars est à côté de la rocade, ça fait rien. On respire quand même un oxygène qui est bien meilleur qu'ailleurs. Et il faut reconnaître qu'ici, on est heureux. Ça y est, l'émission touche à sa fin. Merci chères auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur toutes les plateformes d'écoute et YouTube. Nous nous retrouvons très bientôt pour une prochaine émission. Dans la bonne humeur et la convivialité, installez-vous. C'est le temps des remerciements. Alors un grand merci à tous les seniors du local de Talence Thouars. Bravo à eux pour s'être prêtés au jeu du podcast. Intervieweurs, interviewés, chroniqueuses, participants au débat, vous les retrouverez, j'espère, pour un prochain podcast très bientôt de vous à Thouars. Des remerciements aux étudiants volontaires de Kedge ainsi qu'au service civique senior de Fait de Cœur et en particulier à Constance, présente à tous les ateliers. Et puis sans elle, rien n'aurait été possible. Un grand merci à Janine, coordinatrice du projet du local senior de Talence Thouars. Et bien sûr, nos remerciements à Domo France Bailleur Social qui nous soutient dans ce projet. C'est un podcast produit par l'association Bonjour les Hirondelles Médias. On vous retrouve très bientôt pour une prochaine émission.